On va maintenant parler de cette exposition événement à l'Institut du monde arabe avec vous, Leïla Némé. Alors tout le monde ne connaît pas forcément, et j'ai presque envie de dire même les passionnés de grands sites archéologiques, Persépolis, Petra, Carthage également, on pourrait citer aussi Djémila en Algérie d'ailleurs, et les ruines romaines. Qu'est-ce que ça représente d'un point de vue archéologique et historique, Alula? Alors, Alula, en fait, c'est le nom d'une bourgade d'une quarantaine de milliers d'habitants, une bourgade assez tranquille d'un plateau. D'ailleurs, Roula, en arabe, veut dire ce qui est haut. C'est la racine Ain Lam Alef. Ce qui est haut, en voilà, hauteur. ce qui est haut. Et tout simplement parce que c'est une petite bourgade de montagne qui est entourée, qui est dans une vallée, qui est entourée de massifs assez impressionnants. Ça ressemble un petit peu au Grand Canyon. Et dans cette vallée, il y a beaucoup de sites archéologiques. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Je dirais même que en nombre de sites archéologiques au mètre carré, c'est assez considérable. Ouais. Non seulement archéologiques, mais aussi épigraphiques. Donc des sites où on a écrit des inscriptions dans la pierre. Ouais. Et ces sites sont, pour l'un, premier millénaire avant Jésus-Christ, pour le second, ce qu'on appelle tournant de l'ère chrétienne, un peu avant, un peu après. Et puis le troisième, il est d'époque omégade, c'est-à-dire début de l'époque islamique. Ouais. Et c'était même la deuxième capitale du monde islamique à partir entre le 7e et le 9e. Alors le voyageur du 14e siècle, Ibn Battuta, disait d'Alula que c'est un grand et beau village pourvu de palmeraies et bénéficiant d'une eau particulière. C'est en effet une oasis. Comment est conçue cette exposition à l'Institut du monde arabe? Qu'est-ce qu'elle essaie de montrer au public? Alors deux choses. Elle essaye d'avoir un côté immersif, qui est tout le rez-de-chaussée, tout le premier étage, qui est en fait donné par des vidéos qui ont été tournées sur place en avril dernier, donc c'est assez récent, ouais, par Yann Arthus Bertrand, et dont on connaît le grand talent. Et les trois vidéos qu'il en a tirées sont réellement immersives. Il y en a une qui est un time-lapse sur 24 heures. On a choisi des emplacements en fonction de ça. Il y en a un qui est... Les paysages qui sont assez fabuleux, sur un écran qui est incliné, donc qui donne presque de la 3D. Et puis un qui est une plongée dans l'oasis. Et la dernière fois que j'ai vu l'expo, il y avait un monsieur qui était en fait dos à la paroi qui fait face à l'écran. Ouais. Il avait les yeux fermés. Et en fait, ce n'est pas de la musique, mais ce sont les bruits de l'oasis. Et ce n'est pas un bruitage rajouté, ce sont vraiment les bruits des oiseaux, des petits insectes. Voilà. Et ça m'a fait plaisir de voir ce monsieur qui avait les yeux fermés et qui écoutait. Donc ça, c'est pour la partie immersive, voilà, où on est, à quoi ça ressemble. Et ensuite, au premier, c'est un parcours chronologique sur l'ensemble des sites archéologiques de cette région. Donc, en gros, du premier millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque contemporaine, puisqu'il y a même une vieille ville à Alula. Il est question aussi des civilisations, bien entendu, les Nabatéens. Bien sûr. Alors, c'est chronologique, donc on parle de deux grands royaumes qui sont les royaumes de Dadan et de Lihyan, ouais, qui sont propres, qui, je dirais, sont indigènes, ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ensuite, les Nabatéens, dont on connaît principalement la capitale qui est Petra, en Jordanie. Mais là, on est ce qu'on pourrait appeler les marges méridionales du royaume. C'est vraiment la frontière sud. Et puis les Romains sont venus jusque-là aussi. Ouais. Hein. Les Romains également sont venus jusque-là. Voilà. On va maintenant écouter un archéologue que vous connaissez, archéologue saoudien, puisque vous travaillez, les archéologues français, avec des archéologues saoudiens. Il s'appelle Abdurrahman Al-Chouhaïbani. Il est d'ailleurs l'un des commissaires de cette exposition. Écoutez. Depuis très longtemps, l'Arabie Saoudite travaille avec la France. C'est une chose nouvelle. Mais l'Arabie Saoudite, maintenant, elle essaie de travailler sur l'identité culturelle pour bien montrer au monde entier qu'on a des civilisations, on a de longues histoires qu'on veut partager avec le monde entier. Voilà, des sites archéologiques à Alula qui ne sont pas forcément connus du grand public. On a cité l'un des sites, Hegra, qui ressemble beaucoup, notamment par son ampleur et sa spécificité, à celui de Petra en Jordanie. Pourquoi c'est pas si connu que ça? Alors, ça devrait l'être parce qu'on s'y emploie. Ça fait 17 ans que moi que je co-dirige les fouilles archéologiques de Hegra, donc le nom actuel c'est Meda Saleh. Il y a eu des articles dans Le Monde, dans Libération, des pages entières parfois. Mais jusqu'à cette année, j'ai compris une chose, c'est que tant que l'ensemble des médias ne s'emparent pas d'un sujet, ça reste confidentiel, même si les chercheurs eux-mêmes ont l'impression que tout le monde en parle. Mais en fait, c'est pas le cas. Et donc ça prendra encore du temps. Voilà, donc ça n'était pas connu, tout simplement parce que de la même manière qu'il y a des tas de fouilles archéologiques dans des endroits absolument fabuleux dont personne ne parle. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui, depuis 11 ans. Depuis 11 ans. C'était le premier site archéologique saoudien à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial.